J'ai choisi ce matin, le thème de la prédication, qui est la puissance et l'impact de nos paroles sur notre entourage, d'après Jacques, chapitre 3, les versets 1 à 12. L'impact de nos paroles, l'influence de nos paroles quand nous sommes en relation les uns avec les autres, et en particulier dans l'Église. D'abord, quelques mots d'introduction. Dans le chapitre qui précède, Jacques nous parle du lien qui existe entre la foi et les œuvres. Je pense que vous avez tous à l'esprit ce lien. Et il conclut en disant au chapitre 2, le verset 26, « En effet, de même que le corps sans le souffle de vie est mort, de même la foi sans les actes est morte. » Alors j'ai trouvé que l'image est d'abord très forte et très parlante. Le corps ainsi que le souffle de vie sont inséparables et n'ont de sens que dans leur existence commune, que quand ils sont l'un et l'autre présents. Autrement dit, il n'existe pas de foi véritable sans des actes concrets, sans une mise en action ou un changement de comportement de vie initié par le Christ. Je propose cette citation de John Stott dans ses méditations quotidiennes par rapport à ce que je viens de dire. La justification ne provient pas d'une foi correcte, que les démons aussi possèdent, et ils tremblent, ils croient en Dieu et ils tremblent, mais d'une foi agissante. La justification ne provient pas d'une foi correcte, mais d'une foi agissante. On dit aussi que les actes, les actions que nous faisons découlent de notre foi. C'est un peu comme si nous répétions à notre épouse, à nos enfants, à nos amis que nous les aimons, sans le traduire en actes et au quotidien. Ce qui donne de l'épaisseur à un lien d'amour, c'est tout ce qui sert cet amour et qui manifeste cet amour. Des cadeaux, des services rendus, des petites attentions, des paroles valorisantes, des temps de qualité, etc., etc. Se contenter de dire à son épouse « je t'aime énormément » et ne jamais débarrasser la table ou jamais ne balayer la maison ou je sais quoi d'autre, c'est finalement que des paroles. Donc, des paroles, mais aussi des actions ou la foi en action. En relisant le chapitre 2, puis le chapitre 3 de l'épître de Jacques, je me suis posé la question suivante. Mais pourquoi parler du thème de la foi, puis aborder, tout à coup, de manière surprenante, la question de l'usage de la langue et du contenu de nos paroles? J'avais du mal à comprendre l'articulation entre ces deux chapitres. Quel est finalement le lien entre ces deux chapitres? Eh bien, le voici, d'après ce que je suppose, ce que je crois. De même que nos actes révèlent la foi qui nous habite, ce qui est en nous, de même les paroles que nous prononçons expriment ce qui nous habite. Elles disent tout simplement ce qui est dans notre cœur. Et dans les deux cas, nos actions ou nos paroles sont porteuses de vie ou sont porteuses de mort. Proverbe 18, verset 21, je cite, « Les paroles peuvent être source de vie ou de mort. Qui aime parler doit en accepter les conséquences. » Je vous propose maintenant de lire la première section dans l'épître de Jacques, des versets 1 à 6 du chapitre 3. Mes frères, ne soyez pas nombreux à vouloir être des enseignants, car vous savez que nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement que les autres. Là, il souligne la responsabilité de la personne qui enseigne dans l'Église. Nous commettons tous des erreurs de bien des manières. Si quelqu'un ne commet jamais d'erreur dans ce qu'il dit, c'est un homme parfait, capable de maîtriser tout son être. Nous mettons un mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, et nous pouvons ainsi diriger leur corps tout entier. Ou bien penser aux navires, même s'ils sont très grands et que des vents violents les poussent, on les dirige avec un très petit gouvernail, et ils vont là où le pilote le veut. De même, la langue est une très petite partie du corps,
mais elle peut se vanter d'être la cause d'effets considérables. Pensez au petit feu qui suffit à mettre en flamme une grande forêt. C'est d'actualité, hein. Eh bien, la langue est pareille à un feu. C'est un monde de mal installé dans notre corps. Elle infecte notre être entier. Elle enflamme tout le cours de notre existence d'un feu provenant de l'enfer même. Ce sont des paroles très dures qui peuvent presque nous hérisser les poils, n'est-ce pas? Dans ce premier développement, Jacques nous met en face de la réalité de notre nature humaine, de ce que sont les humains en général. Et le tableau est sans concession, presque brutal, je l'ai dit, car il concerne tous les humains sans distinction, y compris nous, les chrétiens. Et l'Église est composée d'hommes et de femmes graciés, n'est pas épargnée par ce mal et cette difficulté à dompter la langue. Nous sommes des pécheurs graciés, mais le péché existe aussi encore dans l'Église. Nous commettons tous des erreurs de bien des manières. Premier chapitre de mon développement, c'est nos paroles sont puissantes et sont la cause d'effets considérables. Nos paroles sont puissantes. Dans un autre chapitre, il y a un sous-titre, Petite cause, grands effets. Petite cause, grands effets. Ça résume bien cela. Jacques souligne l'apparente disproportion entre la cause, qui est la langue, qui est petite en apparence, comme le mors dans la bouche des chevaux, le gouvernail du bateau, l'étincelle qui met le feu, et l'action démultipliée qui en résulte, comme la maîtrise du cheval, la trajectoire du bateau et l'incendie catastrophique. Petite cause, grand effet. Et cette ignorance de la puissance de nos paroles et de l'influence de nos paroles ou de l'impact de nos paroles nous pousse parfois à sous-estimer les conséquences de nos paroles sur l'extérieur, mais aussi sur nous-mêmes, car une double action, et sur ceux qui nous entourent, et ce que cela peut produire dans l'Église. Il y a donc une répercussion à l'intérieur des paroles que je prononce moi-même et aussi sur mon entourage. Là, je vais citer un florilège de références dans Proverbes et Psaumes qui nous parlent beaucoup de l'emploi de la langue. Proverbe 12, verset 18. Qui bavarde à la légère blesse autant qu'une épée. Les paroles du sage apportent la guérison. Ça, c'est une belle contrepartie, hein. Qui bavarde à la légère blesse autant qu'une épée. Contre. Et les paroles du sage apportent la guérison. Semence de vie ou semence de mort. Puis le psaume 52, verset 4. Tu combines tes mauvais coups, ta langue est aussi tranchante qu'un rasoir, et tu fabriques de la calomnie. Là, clairement, il y a l'intentionnalité de nuire et de porter volontairement un préjudice à autrui. Là, c'est intentionnel, hein, clairement. Alors évidemment, il y a le faux témoignage, mais aussi la médisance entre dans cette catégorie, comme le colportage de propos négatifs concernant mon prochain. Lire la deuxième section des versets 7 à 8, toujours dans ce chapitre de Jacques. L'être humain est capable de dompter toute espèce de bête sauvage, d'oiseaux, de reptiles et de poissons, et en fait, il les a domptés. Mais personne n'a jamais pu dompter la langue. Elle est mauvaise et sans cesse en mouvement. Elle est pleine d'un poison mortel. Maîtriser sa parole reste un défi de taille, car personne n'a pu dompter la langue, dit Jacques. Un défi de taille. Encore aujourd'hui, pour chacun d'entre nous, et ça le sera encore demain et après-demain, etc. C'est un domaine où la marge de progrès est évidente et tout le temps est jamais gagnée. Jacques décrit l'impuissance récurrente de l'humain face à l'emploi juste, proportionné de sa parole.
Donc, entre eux, voici quelques recommandations. Et là, je vais encore citer quelques passages. Proverbe 21, verset 23. Celui qui surveille tout ce qui sort de sa bouche s'évite bien des tourments. Celui qui surveille tout ce qui sort de sa bouche s'évite bien des tourments. Vous connaissez ce dicton populaire qui dit de tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler? Cela rejoint un peu cela. Ou encore Proverbe 10, verset 20. Les paroles d'un homme juste valent l'argent le plus pur. Les paroles d'un homme juste valent l'argent le plus pur. Ou Proverbe 25, verset 15. Des paroles douces viennent au bout des résistances les plus solides. En général, nous faisons l'inverse. Quand quelqu'un soutient une position opposée à la nôtre, nous durcissons le ton et nous boutons un peu dans les décibels. Et là, c'est l'inverse. Une parole douce vient au bout des résistances les plus solides. Proverbe 15, verset 4. Une parole réconfortante est comme un arbre de vie. Une parole cruelle et démoralisante. Une parole cruelle et démoralisante. Même si elle peut être vraie par ailleurs, elle peut nous porter un coup mortel. Je propose maintenant de lire la troisième et dernière section des versets 9 à 12, toujours dans l'épître de Jacques. Après avoir mis en relief cette difficulté de dompter la parole, il dit ceci, toujours en parlant de la langue, nous l'utilisons pour louer le Seigneur, notre Père, mais aussi pour maudire les êtres humains que Dieu a créés à sa ressemblance. Des paroles de louange ou de malédiction sortent de la même bouche. Mes frères, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Aucune source ne donne par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère. Aucun figuier, mes frères, ne peut produire des olives. Aucune vigne ne peut produire des figues. Une source d'eau salée ne peut pas donner de l'eau douce. J'ai intitulé cette troisième partie « Restons dans l'unité intérieure que produit l'Esprit Saint ». Restons dans l'unité intérieure que produit l'Esprit Saint. Aucune source ne donne par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère. On dit aussi que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce que j'exprime est l'expression le plus souvent du dedans, de ce qui m'habite, de ce qui me nourrit, de ce qui est ma vie intérieure. Souvent mes paroles ou mes propos reflètent ce qu'il y a en moi. Psaume 62, verset 5. Des lèvres, vous bénissez et au fond de vous-même, vous maudissez. Là, il y a comme un écartèlement, une dichotomie. Cette constatation est révélatrice d'une dualité destructrice qui peut habiter notre vie. Et pourtant, par exemple, vivre le non-pardon et communier en apparence avec mes frères et sœurs est l'illustration de cette distorsion. C'est presque bicéphale et incompatible. Psaume 119, versets 171 et 172. Que mes lèvres proclament ta louange, car tu m'enseignes ta volonté. Que ma langue célèbre ta parole, car tes commandements sont tous justes. Voyons ce lien entre la louange et la vérité, entre la louange, l'adoration et la justice. Et ce lien doit toujours exister. Aussi entre la louange et la volonté de Dieu. Et là aussi, il est clairement possible d'avoir cette distorsion ou cet écart. Il est possible de chanter des chants de louange tout en ne respectant pas la volonté du Seigneur. Par exemple, l'amour des gens peu aimables, le pratique du pardon des offenses. Dans nos relations les uns avec les autres, restons vigilants de la manière de nous exprimer, de communiquer et de vivre l'Église. Et puis, on dit souvent, et un peu malicieusement, que nous avons une bouche mais deux oreilles. Une bouche, deux oreilles. C'est-à-dire
consacrer plus de temps à l'écoute qu'à nous exprimer. J'aimerais maintenant que nous dirigeons nos regards du côté de Jésus, l'exemple du Maître et de la manière dont il a parlé, dont il s'est comporté avec ses concitoyens dans le relationnel. Il y a énormément d'exemples et de choses quand nous relisons les évangiles. J'en ai relevé quelques-unes. D'abord, il était beaucoup à l'écoute des personnes, quand nous regardons un peu les dialogues entre Jésus et les gens du dehors. Et sa parole était même parfois un peu rare, mais une parole toujours à propos et pertinente. J'ai du mal à imaginer Jésus prolixe. Il a rien dit, par exemple, ou presque rien devant Pilate, car sa demande d'explication était hypocrite de la part de Pilate. Et même des fois, on le voit répondre à une question par une autre question. Et là, on est dérouté. Mais en fait, il essaie d'amorcer une vraie réflexion chez la personne qui est en face de lui. Il n'est jamais dans le jugement, jamais dans le rejet, mais il accueille la parole de l'autre avec respect. Accueillir la parole de l'autre, sans tout de suite mettre un jugement dessus, ou une insinuation, ou un sous-entendu. Pas de joute oratoire de la part de Jésus, ou le désir de clouer le bec à son prochain. Jamais. Il accueille la parole, il écoute, il essaie de comprendre, et il essaye d'avoir une parole juste, proportionnée, adaptée. Bref, une parole à propos et respectueuse de l'autre, de son histoire, de son désir ou pas d'avancer. J'arrive à la conclusion. À travers les propos de l'apôtre Jacques, nous sommes appelés à la vigilance dans notre manière de parler et donc d'être en relation les uns avec les autres. Cela reste un défi pour chacun et chacune d'entre nous, compte tenu de nos fragilités et de nos histoires personnelles. Parce que bien sûr, cela toujours remonte dans notre manière de réagir parfois et de répondre un peu à côté ou injustement. Je vous encourage à vous étudier vous-même, à vous examiner et à regarder comment nous avons tendance à nous exprimer. Ça peut être pour les uns avec dureté, et souvent les mots sont mal choisis, mal appropriés, et peut-être qu'il y a une violence intérieure qui peut nous habiter, et nous avons à travailler là-dessus. Ou peut-être nous exprimons de manière ambiguë, avec des sous-entendus. Et là, il y a un vrai travail de recherche de clarté, de transparence en nous-mêmes, de savoir exactement ce que nous avons à dire ou à ne pas dire. Et puis, est-ce que j'ai tendance à m'exprimer de manière jugeante, de manière tout le temps à projeter quelque chose sur l'autre? Et là aussi, pourquoi? Est-ce que c'est juste? Est-ce qu'il n'y a pas une injustice à cela? Nous avons tous, les uns et les autres, à travailler dans ce domaine de la langue, de la parole, de nos propos, et je m'inclus évidemment dans le lot. Alors la palette est vaste et bien entendu, il y a parfois juste une maladresse de notre part. Il n'y a pas toujours une intention de blesser ou de pas être juste. Parfois c'est juste une maladresse. Mais parfois cela peut susciter des réactions brutales chez l'autre et à la clé des blessures et une relation à restaurer. Mais le problème ou la difficulté quand nous avons esquinté ou abîmé une relation, c'est que cela demande beaucoup d'énergie, de travail, de prise de tête, parfois de nuit blanche, pour restaurer la relation. Vous êtes d'accord? Oui. Alors il faut peut-être mieux essayer de viser ce qui est bon et peut-être répondre avec un peu plus de lenteur.
essayer de garder à présent à l'esprit ce qui a été dit là dans l'épître de Jacques. Cela nous préservera de dépenser beaucoup d'énergie pour rétablir la relation, pour la guérir et la restaurer, d'autant plus que nous maîtrisons plus la part qui est chez l'autre. Quand nous avons causé une blessure, en fait, nous pouvons demander pardon, nous excuser pour la blessure, et l'autre peut dire, bah non, moi ça m'intéresse pas, ou dire, ouais, pourquoi pas. Et cette part que l'autre a à faire, nous ne pouvons pas la faire à sa place. Donc attention, soyons aimants, plein d'attention à l'autre quand nous exprimons, essayons de le faire avec douceur, avec tact, avec clarté, etc., etc. Gardons à l'esprit que les paroles du sage apportent la guérison et qu'une parole réconfortante est comme un arbre de vie. Je dirais quelques mots en conclusion. Juste une phrase. Viser le bon, c'est se garder du mal. Viser le bon. Viser ce qui est bien pour l'autre. Ce que nous, la bienveillance vis-à-vis de l'autre, c'est se garder du mal. Amen. J'aimerais conclure avec une prière d'André Dumas. C'est un petit livre qui s'intitule Sans prière possible. Je vais vous lire un extrait. C'était juste pour rétablir un équilibre. Parce que là, peut-être dans ma prédication, j'ai peut-être eu l'impression de vous proposer un travail ardu, euh, presque un carcan ou quelque chose à faire. Mais nous pouvons aussi voir ça différemment et orienter nos regards sur Jésus, sur le modèle, euh, sur ce qui est bon, sur la manière dont il a accueilli les hommes. Alors je lis. Ô Dieu, nous ne cherchons pas notre perfection, car elle serait un mirage qui nous plongerait dans la déception de ne jamais l'atteindre, car elle serait un joug qui affaisserait nos épaules, car elle serait une loi qui masquerait aux autres la bonne nouvelle de ta grâce. Nous ne cherchons pas la perfection inhumaine, mais nous voulons bien regarder quelle est ta propre perfection. Toi qui fais lever ton soleil sur les méchants et sur les bons, qui fais pleuvoir sur les justes et sur les injustes, toi qui fais vivre et non pas mourir, fleurir et non pas flétrir, toi qui es un Dieu vivant et vivifiant. Nous voulons bien échanger notre perfectionnisme stérile contre ta perfection féconde. Nous voulons bien consacrer nos vies à nous détourner de nous pour nous tourner vers toi. Notre Dieu, donne-nous la joie de ta discipline. Tu connais l'impétuosité de nos envies et la marée de nos frustrations. Tu connais la façon que nous avons de farder le mal en bien, de déguiser nos complaisances en légèreté et d'arriver ainsi à confondre ce qui nous plaît avec ce qui nous convient. Peux-tu, ô Dieu, reconstruire nos vies dans la bonté et la beauté de ta discipline, si bien que ta loi devienne le garde-fou de nos folies et non pas la censure de nos plaisirs, si bien que nous arrivions à remercier pour cela même qui, au premier abord, nous rebute et nous attriste. Ô Dieu, nous consacrons nos vies à la grâce d'observer ta loi. Amen. Alors, ce que j'ai dit, c'était pas pour vous rebuter, mais que nous puissions nous orienter vers la vie, vers cet arbre de vie. Amen.